Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Ici, quelque part dans le monde, les Français parlent au français. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'en est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Le plaisir est immense de pouvoir, un 18 juin, de citer le général de Gaulle. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique. Bonsoir Philippe, bonsoir Ayota, bonsoir Bruno, bonsoir à vous également, messieurs. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction et pour ce rappel du 18 juin, effectivement, qui n'est pas inutile, même pour des gens aussi jeunes que nous, qui n'avons pas connu cette période. Quand même, moi je ne l'ai pas connu. Et donc, 18 juin, c'était une astuce d'un homme qui savait qu'il n'avait que quelques armes avec lui, mais qui les a toutes utilisées les unes après les autres à bon escient. Je m'explique. Il a même réussi à faire de cette date du 18 juin, qui était en fait une défaite militaire cuisante de la France, et vous avez tous en tête à quelle bataille historique cela fait allusion. Mais si vous n'avez pas, je vais vous le dire, rassurez-vous. Il a réussi à transformer cette date misérable dans l'histoire de la France en une date de gloire grâce à son fameux appel du 18 juin qui est resté dans la mémoire, et c'est très bien comme ça. Alors la bataille en question, c'était tout simplement la bataille de Waterloo, 18 juin 1815, et donc il réussit à rentrer dans l'histoire de Gaulle comme ça, debout dans l'histoire, et à effacer d'un revers de manche un très mauvais souvenir français. Bravo à lui pour cette astuce-là, parmi toutes les autres qu'il a su utiliser subtilement au cours de sa vie. Et ce qui est terrible, c'est qu'à Waterloo, nous avons perdu puisque les Anglais sont venus aider. C'est le Wellington qui est venu aider. Et en l'occurrence, Général de Gaulle appelle 18 juin à Londres. En plus, donc il a cette double lavement de l'affront, si je puis dire, effectivement, c'est-à-dire que l'appel a été passé depuis Londres, évidemment. Donc tout ça est symbole, et on vit aussi au milieu des symboles, pas simplement au milieu des choses matérialistes. Et les symboles, c'est important. Voilà, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était lundi, tous les uns les autres. Et nous avons décidé qu'il était important et courageux de décider de voir. Alors on a fait un petit développement par rapport à ça. Décider de voir, c'est important, effectivement. Si on a les yeux fermés ou si on tourne le dos à la vérité, on risque pas de voir quoi que ce soit. Donc on a décidé qu'effectivement il valait mieux décider de voir. Et aujourd'hui on va essayer de se dire, mais quand on décide de voir, que voyons-nous ? Alors là, c'est vraiment l'actualité, parce que si on repart dans le passé, on n'aura pas assez de 3 heures de temps de cette émission. Donc on est obligé de se fixer une fenêtre de temps très récente, puisque l'actualité nous en fournit toute une kyrielle. Chaque date chasse l'autre. On vient de citer le 18 juin, mais il y a aussi le 14 juin. Et c'est quoi le 14 juin? Eh bien, c'est le défilé de l'armée américaine. Défilé de l'armée américaine, tous les 14 juin, ça faisait exactement 250 ans que ça durait. Et ça fait toujours 250 ans que ça dure, ce défilé de l'armée américaine. Alors, certains disent, c'est d'un banal sans fond, le président Trump était présent, c'est normal, comme le 14 juillet, etc., etc. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a des signes dont on nous dit qu'il faut savoir les connaître, et on ne les connaît pas forcément, ça c'est vrai, mais qui marquent un changement. Un changement dans le fait qu'on n'est plus dans la même république désormais, depuis celle sous laquelle les Américains étaient gouvernés depuis 1871. Donc toute cette partie-là historique a été effacée. L'armée a repris un certain nombre de pouvoirs. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'a pu représenter ce défilé, mais elle est longue et elle est explicite, et surtout elle vient dire quoi? Elle vient dire que toutes les choses qui sont présentes autour de nous, alors je vais être très clair, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la guerre entre Israël et Téhéran, eh bien toutes ces choses-là sont essentiellement faites, même si ça peut paraître très cynique, mais pour faire une sorte d'écran de fumée
au reste qui est plus important et sur lequel Monsieur Trump s'arc-boute. Alors bien sûr, on n'est pas forcément d'accord avec ses décisions, hein, on n'est pas forcément d'accord avec le fait qu'il affiche une solidarité totale avec les exactions. En tout cas, certains pensent que ce sont des exactions d'Israël contre Gaza, alors que d'autres encore pensent que c'est normal puisque Israël a le droit de se défendre contre un environnement général qui lui est hostile. Ma foi, oui, pourquoi pas. Bon, il faut creuser dans l'histoire après pour comprendre le comment et le pourquoi de tout ça. C'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, que voit-on? Que voit-on? Alors moi, je veux pas faire tout seul la liste de ce qu'on voit, mais on pourrait démarrer par du classique. C'est-à-dire que depuis... Oui, vas-y, Bruno. Oui, Philippe, je voulais t'interrompre 2 minutes parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur le général de Gaulle à Londres, c'est très important par rapport à ce que nous faisons au Conseil national de transition français Canal historique. Parce que de Gaulle, au départ, il était tout seul, mais il a lancé un appel pour informer la population. Et grâce à ces informations permanentes, et on peut penser à ce qui s'est passé ensuite, à tous les messages qui venaient de Londres, notamment quand on entendait à certains Pierre Dac donner certains messages clés, codés, secrets. Eh bien, il a informé. Et grâce à cette information, la résistance a pu se lever. Nous agissons de la même façon, sauf que notre résistance, elle est plus pacifique que celle à l'époque des nazis, parce que la dictature actuelle qui existe en France, elle est plus sournoise. Et donc, on n'a surtout pas l'intention d'appeler à l'insurrection et à lever les armes. Mais l'information de la population, c'est ce que nous faisons et c'est le plus important parce qu'un peuple informé finit toujours par gagner. Et ça, c'est quelque chose qui s'est toujours vérifié dans l'histoire, même si c'est très long. Donc nous aussi, on est des résistants et on informe la population telle que le faisait pendant les années 40 la radio de Londres, la BBC. Avec des Français qui courageusement ne baissaient pas les bras et donnaient sans arrêt des informations au peuple français. Voilà ce que je voulais juste à manger rajouter. Tous les bonbons. Je répète, Mémé à manger tous les bonbons. Il y en avait une que j'aimais bien dans les Cocorico Cocoboy. Vous vous souvenez peut-être de cette émission de télé amusante. Colaro, oui, absolument. Colaro, qui consistait à dire les jeunes filles donnent leur cœur aux vaincus. Ça m'avait bien fait rire. Alors je la laisse pour les connaisseurs, hein, évidemment, il n'y aura pas de traduction. Donc, ce que je voudrais faire, c'est rendre un hommage tout de suite à Iota qui est avec nous et qui a cité David Icke il y a quelques jours, donc il y a 48 heures. David Icke est un solitaire qui a eu raison depuis très longtemps et qui a eu plein de misère à cause de ça. Et voilà. Et je me souviens de comment j'ai connu David Icke au travers du témoignage d'une femme qui l'a fait témoigner lui-même, qui était une ancienne infirmière qui a travaillé, alors qui prétendait avoir travaillé avec un certain Joseph Mengele. Alors pour moi, Joseph Mengele, c'était un homme qui était mort pendant la guerre, qui avait été tué, parmi les nazis, qui avait été plaqué au mur et fusillé. Or, d'après cette dame, non, pas du tout. C'est lui qui est à l'origine de ma programmation. Quelle programmation? Oui, c'est du MK Ultra. Ah bon, Monarch, c'est ça, le Monarch Ultra, c'est quoi cette programmation? Toutes ces choses qu'on a découvertes au travers des interviews menées par Monsieur David Icke, qu'à l'époque nous prenions pour un demi-fou, quelqu'un en tout cas très engagé, comme on dit, et qui pour le croire, il fallait disposer de textes ou d'éléments complémentaires qui pouvaient engager quelqu'un à le croire. Sinon, sur parole, c'était compliqué. C'était compliqué de croire ce monsieur. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, tout ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire le fait que monsieur Mengele, dans les années 60, peut-être même 70 encore, était toujours agissant pour le compte de la CIA et non plus les nazis. Mais est-ce qu'il y avait une telle différence? Point d'exclamation, point d'interrogation. Aujourd'hui, on sait que tout ça est vrai. C'est-à-dire que voilà, il y a grâce à l'opération Paperclip des années 40, qui est une opération par lesquelles des nazis scientifiques ou pseudo-scientifiques ont été exfiltrés, soit en Argentine pour certains, soit aux États-Unis pour d'autres, pour aller y bâtir la NASA,
Et, ne pas confondre avec la NASA nazie. Pourtant, le jeu de mots fonctionne plutôt bien parce que ça parlait plus allemand sur le tarmac que ça ne parlait américain. Donc voilà. Donc ça, c'est la vérité que nous découvrons aujourd'hui. Quand on décide d'ouvrir les yeux, on découvre des vérités qui n'auraient pas été accessibles tant qu'on n'avait pas ouvert les yeux et les oreilles, évidemment. Voilà. Donc ce monde qui nous a été servi à partir des années 40-50, aujourd'hui, il est en train d'être desservi, comme on dessert le couvert d'une table, hein. Et que à un moment donné, il va falloir laisser la place à des vérités qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas accessibles au commun des mortels, puisque l'enseignement de base qu'on donne à nos enfants, à nos adultes, n'intégrait pas ce genre de folie, entre guillemets, évidemment, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est à la découverte des folies, on est à la découverte de plein de choses, alors que je pourrais lister, mais je ne veux pas, encore une fois, prendre la parole. J'ai cité cette dame qui s'appelait Arizona Wilder, hein, on va citer des noms, hein, et Joseph Mengele, dont elle était une des malheureuses victimes. Et puis on découvre quoi quand on écoute? Quand on écoute, on découvre des gens qui sont des survivants, qui peinent à se faire entendre et à obtenir compensation. Voilà, les survivants, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on ne les a pas crus au début, on ne les croit pas maintenant, et encore aujourd'hui, avec toutes les preuves sous le nez, on ne les croit toujours pas. La difficulté, c'est pas de trouver des preuves, c'est qu'une fois qu'on a trouvé les preuves, qu'en faire et à qui les adresser? Alors vous avez toute la liste des gens des métiers pénalistes ou des métiers de la magistrature qui vous expliquent que non, ça passera pas, ça, non, ça c'est, les gens sont pas mûrs pour ça. Comme on m'a expliqué un jour que les gens ne sont pas mûrs pour la démocratie, c'est pas sérieux, quoi. Bah si, c'est très 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 sérieux. Quand on a tout essayé et qu'il ne reste plus qu'une solution, c'est qu'on n'est pas très 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 loin de la vérité. Qu'en pensez-vous? Donc si je continue sur les gens qui ont souffert sans avoir la moindre contrepartie, moi je me souviens dans les années 70, on faisait des blagues, hein, sur les juifs qui étaient déportés dans les virages ou je sais pas quoi, ils voulaient jamais prendre la voiture parce qu'ils avaient peur d'être déportés dans les virages. On était enfants, on avait entre 12 et 15 ans. Et ça ne gênait personne. Ça faisait rire tous ceux qui n'étaient pas juifs, évidemment, hein. Les autres un petit peu moins. Donc voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on a carrément traversé le miroir, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Vous faites la moindre allusion, même subtile, même si vous êtes sioniste, à ces pauvres personnes, et hop, là, vous avez des ennuis, hein. Pas que judiciaires. Donc j'espère que ça ne nous arrivera pas. Nous, on est juste là pour décrire les choses, pas pour les commenter ou prendre position, sauf si nous avons des positions avec des preuves qui nous montrent que ce qu'on nous propose aujourd'hui est le contraire à la vérité. Dans ce cas-là, on intervient, et c'est le seul cas. Voilà, donc on y voit quoi? On y voit quand on va voir un petit peu ce qu'on voit justement. On y voit des témoins d'abduction revenus de leur enlèvement par des êtres venus d'ailleurs. Alors qui va croire ce genre de falaise, quoi? Je me souviens, moi, dans les années 70, il y avait effectivement des gens. Je me souviens de la tragédie de Valençol, pour ceux qui sont un petit peu branchés là-dessus, où il y avait un brave agriculteur qui s'était fait enlever par les extraterrestres, qui a eu le malheur de l'expliquer. Et évidemment, du jour au lendemain, on lui a dit, dis donc, t'avais bu quoi ce soir-là, quoi? Voilà, enfin, arrête de dire des bêtises, tu fais venir des touristes, il y a des gens qui viennent, qui prennent des photos, il y a même des gens bizarres qui sont venus, hein, voilà, il y en a, alors je dirais pas qu'ils étaient verts, hein, c'est pas, mais n'allons pas jusque-là, mais tout de même, quand même, quoi. Et de toute manière, il y a eu le GEPAN, la gendarmerie, qui était là pour observer ce genre de phénomène, tirer des conclusions, et la seule conclusion que les gendarmes avaient à tirer, c'était, on n'est pas sûr que ce soir-là, il n'était pas épris de boisson, ce monsieur, quoi. Voilà. Donc on a avancé en ufologie, parce que c'est devenu presque une science, la connaissance de ce qui nous vient de l'extérieur de la Terre. Eh bien, on a avancé au travers de crises d'éthylisme, réelles ou supposées, de pauvres acteurs ou témoins qui ont mis la tête sur le bio, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont pris le risque de dire, vous pensez ce que vous voulez, mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Et puis, par là, on mettait une pierre là-dessus, et puis on leur souhaitait bonne nuit, bonne vie, longue vie, et puis à la prochaine. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus du tout dans cette logique-là, quoi. Aujourd'hui, on a des témoignages croisés de différentes personnes hyper précises, qui sont des scientifiques et qui ont qui ont vécu ce genre d'aventure.
Voilà. Alors ce genre d'aventure, elle est plutôt positive en l'occurrence, car si c'est l'ouverture vers d'autres mondes, moi je suis ravi, hein, je vous le dis sincèrement, je suis ravi de savoir et d'apprendre qu'il y a des gens dans l'autre monde qui ne demandent qu'une chose, c'est à nous aider et non pas nous conquérir et nous blesser ou etc. Pourquoi? Parce que la conquête, elle a déjà eu lieu, la blessure, elle a déjà eu lieu, et tout est présent depuis des milliers d'années sur la planète Terre. Donc le changement, il va être dans l'autre sens. Il va être dans le sens où on va venir nous aider à nous débarrasser de ce qui nous gêne aujourd'hui sur cette planète. En tout cas, c'est ce que nous avons compris des messages que nous lisons régulièrement, auxquels nous faisons une confiance évidemment relative. Mais quand on fait le point de tous ceux qui ont affirmé des choses et qui se révèlent aujourd'hui quasi certaines, eh bien, il n'y a pas de raison pour que ce que nous apprenons aujourd'hui ne soit pas également le quasi certain dans très vite, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Est-ce qu'il faut au contraire s'en réjouir, bien évidemment, et puis attendre et wait and see, et surtout écouter ce que ces gens revenus de ces aventures-là ont à nous dire. C'est plus qu'important. Voilà, plutôt que de se moquer d'eux. Alors effectivement, on peut avoir quelquefois en parallèle des gens plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins attirés par des versions éthérées, plus ou moins attirés par des versions, des croyances en plus, hein, des croyances. On nous dit qu'il faut être très prudent sur tout ce qu'on appelait autrefois le spiritisme, hein, c'est-à-dire la canalisation, ce qu'on appelle aujourd'hui les canalisations. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais je veux bien croire qu'il y a des dangers à pratiquer ce genre de choses. C'est en tout cas ce que nous annoncent certaines personnes qui, elles, ont des contacts directs, c'est-à-dire non canalisés. Hein. Contact direct, c'est quand même de leur embarque, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui est capable d'écrire exactement les choses, voire même de les dessiner. Oui, Bruno? Philippe, oui, je voulais à nouveau ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est que on a plus que des témoignages. C'est un petit peu comme nous, ce que nous disons au niveau de la démocratie. Au départ, on pouvait nous tourner en ridicule. Les gens sont traités de complotistes, etc. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on devient dangereux pour certains parce qu'on dit la vérité. Et puis, au bout d'un moment, quelques années, des fois après, eh bien, les gens s'aperçoivent qu'on avait raison. Eh bien, l'armée américaine, qui est difficilement contestable par rapport aux vidéos et aux photos qu'elle publie, l'armée américaine a commencé déjà depuis quelques années à dévoiler les manifestations d'OVNI enregistrées par les radars, etc. Et donc, ça devient très difficile de dire que c'est bidon et qu'on n'y croit pas. Parce que les militaires sont pas des rigolos et en général, quand ils ont des preuves, c'est vraiment des preuves. Donc voilà, donc moi je fais un peu le parallèle avec... Attention, ovni et extraterrestre, cela n'a rien à voir. Oui, c'est possible que des ovnis soient aussi des engins fabriqués par l'homme. Ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais la science maintenant nous dit qu'on a des milliards et des milliards de planètes dans notre galaxie. Ça serait complètement orgueilleux et fou de penser qu'on est les seuls. Moi, j'aurais tendance à croire aux extraterrestres et non pas aux objets volants non identifiés. Ça porte bien son nom, un objet volant non identifié. Regardez, hop là, un objet volant non identifié. T'as complètement raison. Cet acronyme OVNI, à mon avis, sera obsolète dans très peu de temps. Est remplacé par des choses beaucoup plus, alors j'allais dire terre à terre, mais beaucoup plus matérielles et contrôlables. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un petit brin de technologie. Et quand je dis que ça nous manque, je ne suis même pas sûr d'avoir raison. C'est-à-dire que les armées qu'on a citées, et en particulier l'armée américaine, sont détentrices d'informations qui nous sont soigneusement cachées au niveau technologique, évidemment. Donc il n'y a plus d'OVNI, ça c'est évident. Tous les objets volants sont identifiés, à mon sens. Hein. C'est moi qui me lance à dire ça, et où sont identifiables en tout cas. Par contre, comment sont-ils mus? Alors là, oui, c'est une vraie question. Est-ce que c'est de l'énergie embarquée? Ben non, ça ne peut pas être de l'énergie embarquée, parce qu'une fois que tu as embarqué ton poids et que tu passes dans la stratosphère et dans l'univers, il y a bien à un moment donné, il va falloir repasser à la pompe, hein, comme on dit chez nous bêtement. Et ben visiblement non. Alors il y a des personnes très scientifiques que je vais citer, comme Monsieur Jean-Pierre Petit, qui lui dit ben non, c'est pas de l'énergie embarquée, c'est forcément autre chose. Par contre, il ne sait pas dire quelle autre chose, ou il ne veut pas, je sais pas. Ben bon,
Il dit aussi qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière, en tout cas qu'il a trouvé une solution pour que les rencontres extra-galactiques puissent être possibles au-delà de 30 ans, je crois, de transport humain. On part du principe que s'il faut plus de 30 ans pour rencontrer quelqu'un dans une fusée, on part, on a 20 ans, on arrive, on croise quelqu'un, on a 50 ans, c'est pas jouable, c'est pas pratique, donc c'est non. D'après les scientifiques, c'est non. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science américaine, elle s'est attribuée la vérité, bien sûr, en disant c'est comme ça et pas autrement. En revanche, ce que je parallélise avec la réaction française qui consistait à dire que les gens qui témoignent de ces phénomènes sont tous à un moment ou à un autre sous substance, on va dire ça comme ça, alors que les Américains disent non, non, pas du tout, ils sont pas sous substance. Par contre, c'est secret défense. Les Américains, ils s'embêtent pas. Ils disent, on est en train de tout vous cacher, on fait comme on veut, mais c'est comme ça et pas autrement, quoi. Philippe. Deux styles différents, oui. Philippe, là aussi encore par rapport à ce que tu disais, je voudrais vous citer une anecdote quand même importante pour revenir au sujet du Conseil national de transition français canal historique, qui est donc l'instauration de la vraie démocratie. Et c'est un message aussi pour Iota, c'est que mes amis, les frères Bogdanov, avant qu'ils soient bizarrement décédés, soi-disant du Covid, la dernière conversation que j'avais eue avec eux, quand ils allaient s'inscrire au Conseil national de transition français canal historique, leur opinion en tant que scientifique, et c'était des gens qui étaient très philosophes et très scientifiques en même temps, leur opinion était que la démocratie existe dans tout l'univers et que c'est la forme de base de fonctionnement de la nature. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'être Bogdanov pour avoir cet a priori là, nous le comprenons tous. Oui, tous, mais nous tous, nous le comprenons, nous qui sommes éveillés, mais malheureusement, à eux, ça leur a coûté la vie. En réponse, Bruno, je te donne une petite phrase de Monsieur de Gaulle, puisqu'on a commencé avec Monsieur de Gaulle. Il disait, je crois qu'en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple. Il faut se résoudre à demander au peuple de trancher. C'est cela le vrai fonctionnement de la démocratie. Bon, j'espère que je ne dis pas une bêtise, les amis. Merci, Iota, merci. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, d'autant plus que De Gaulle, il l'a prouvé quand il a organisé ce référendum qu'il a perdu, eh bien, tout simplement, il a quitté le pouvoir. Il est parti. Ah oui, De Gaulle reste un des dirigeants français les plus avertis au sujet de la vraie démocratie athénienne et de l'oligarchie et la différence des deux systèmes depuis la nuit des temps. Donc, surtout qu'il a dû se battre contre l'oligarchie au moment même du débarquement de 1944, parce que l'oligarchie américano-anglo-russe faisait tout pour l'écarter, pour que la France devienne une colonie américaine ou russe. Et il a fallu qu'il se batte contre cette oligarchie-là. Oui, et surtout les référendums, comme tu disais, parce que c'est quand même le seul gouvernement qui a organisé 4 référendums et effectivement, comme tu dis, Bruno, il est parti puisqu'il n'a atteint que 49% au dernier référendum et donc il a quitté le pouvoir jugeant qu'il n'avait pas assez de majorité pour continuer. Alors, Iota, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre l'intégrité intellectuelle et morale du personnage à comparer à celle de Monsieur Macron dans un exercice tout simple qui est celui de la suppression des ZFE en France. Vous savez que ça a fait tout un bazar à l'Assemblée nationale et que finalement il y avait la majorité, donc lui n'en voulait pas, donc il a proposé tout simplement que les députés votent contre leur propre proposition pour qu'ils obtiennent une majorité dans un petit coin et que ça fasse échouer le oui à la suppression de la ZFE. Enfin, quelque chose qui est de l'ordre de la turpitude. C'est plus du tripatouillage, c'est des turpitudes.
la différence entre un De Gaulle et un Macron, c'est ça, quoi. C'est que dans un cas, on s'adresse à la morale, et dans un autre cas, on s'adresse au bricolage ou à Alors, la on peut cour pas d'école, comparer etc. un monsieur de Gaulle avec un petit bonhomme Macron. Je suis désolé, Philippe, je t'ai coupé la parole et je vais vouloir m'excuser. Mais je t'en prie, et tout ça pour conclure effectivement que de toute manière, il l'a pris dans les dents, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ça a été reconfirmé dans l'autre sens. Donc nous n'aurons a priori, sauf changement, pas d'application de la ZFE, zone à forte émission. Ça va être supprimé de facto, que ça plaise ou pas à Monsieur Macron. Ça veut dire que si on a un vieux diesel, on peut le garder et on peut avoir l'espoir de pouvoir encore rouler dans les prochaines années. Alors en tout cas, ça veut dire qu'il y a tellement de confusion dans tout ça qu'ils pourront pas nous courir après avec des avec des arguments juridiques qui sont tous plus contestables les uns que les autres. Et donc je crois que l'affaire est enterrée déjà pour cette raison-là, quoi. Eh bien, quelle bonne chose. Et si on pouvait enterrer en même temps les voitures électriques? Ce serait bien aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Mais par contre, notre petit panégyrique sur ce qu'on voit quand on décide de voir, il pourrait durer des heures, mais on va simplement arriver à là où nous souhaitons arriver. C'est-à-dire que la seule façon, effectivement, de vivre ensemble et de se gouverner ensemble, c'est d'être ensemble sous une logique démocratique. Alors la démocratie, c'est plein et entier. De temps en temps, on dit à la manière de, ou une démocratie à la manière de, ou une république démocratique. C'est quoi une république démocratique? Personne n'a jamais su répondre à ce genre de questions, mais personne, y compris lorsqu'elle s'appelait comme ça du temps de Staline dans l'Europe de l'Est, hein, République démocratique de Deutschland ou du Congo. Ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens philosophique et ça n'est repris nulle part dans les textes anciens. Donc voilà. Par contre, dans les textes anciens, oui, il y a tout ce qu'il faut pour définir simplement, je dis bien simplement, ce qu'est une démocratie. Alors c'est un exercice auquel on va évidemment se raccrocher, se ratteler, s'atteler à nouveau, parce qu'on a un petit peu levé le pied sur ce sujet-là comme sur d'autres, il y a 4 ou 5 semaines en arrière, et encore une fois on le regrette, mais c'est pour mieux sauter, comme on dit, hein, c'est reculer pour mieux sauter, et on va réattaquer ces thèmes de la façon la plus simple possible, en les présentant un par un, avec ce qui fait que on est dans une démocratie ou on n'est pas dans une démocratie. Donc à très bientôt sur ces sujets-là. Très bien. Allez, prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français Canal historique. Ce sera en fin de semaine, juste avant l'été. Bon, normalement, ce sera vendredi, précisément dans 48 heures. Dans l'immédiat, eh bien, nous vous souhaitons une excellente soirée. Rendez-vous vendredi. Merci. Au revoir. Merci Philippe. Merci Bruno. Merci, Merci les Jota. amis. Merci à vous Au revoir également. à tous et à toutes.